Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo du challenge Intégrer son cycle en 10 jours. Donc c'est une pré-vidéo, j'ai envie de vous dire. En fait, j'aimerais vous partager 4 archétypes qui selon moi sont les bases fondamentales à maintenir en équilibre pour pouvoir intégrer déjà qui l'on est en soi. Ok. Donc déjà, merci de me suivre, merci de participer au groupe, merci de prendre ce temps pour vous, sincèrement. Et vous comprendrez pourquoi je vous remercie un peu plus tard. Je vous partage du coup ma vision des archétypes à travers ce cycle avant de l'entreprendre, c'est-à-dire que on fait partie de l'univers. Si nous, c'est l'univers, il n'y a pas de je, il n'y a pas de vous, il n'y a que du nous. Mais nous, on est construit de quoi? De cellules, d'organes, mais tout ça, ça part d'où dès le départ? De cellules. Mais ces cellules partent d'atomes, d'accord? De milliards de cellules, qui partent de milliards et milliards d'atomes. Ces atomes sont composés du noyau, neutrons, protons, autour d'électrons, autant d'électrons que de protons, qui donnent aussi des vibrations positives et négatives. Donc là déjà, on fait partie de l'univers. Dans cet univers, il y a un ensemble d'atomes, d'accord? Et tous ces atomes en fait émettent des interactions sur le plan subtil qui nous permettent de communiquer avec l'univers. Donc en fait, ce sont des ensembles d'atomes qui communiquent avec d'autres ensembles d'atomes en fonction de leur vibration. Donc en fonction de ce qu'elles émettent. Tout ça, ça fonctionne comment? Les 4 éléments. L'eau, les émotions, l'air, les pensées, forme de pensée, état d'esprit. Terre, le contexte, la scène, la matière. Et le feu, les désirs, les volontés, la foi. Ok? Ces 4 éléments, je les ai regroupés en 4 archétypes pour que ce soit plus imagé, pour que vous puissiez vraiment plus visualiser et comprendre en fait l'importance de ces 4 éléments pour pouvoir se connecter avec l'univers, avec la vie, avec le tout, avec le rien. Parce que tout part de rien, mais dans le rien il y a le tout, et dans le tout il y a le rien. Je vous invite vraiment, même si vous ne pensez pas tout ce que je dis, même si vous n'y croyez pas, à aller jusqu'au bout de la réflexion, aller jusqu'au bout du challenge, avant de juger ce que je vous dis. Parce que comme toute idée, comme toute créativité, comme toute manifestation, avant que quelque chose devienne évident, il y a des peurs, il y a des doutes, et avant ça, il y a une idée folle. Donc, je vous invite vraiment à participer à ma folie, à participer à ce challenge, dans cet univers en fait que j'ai envie de vous partager et de vous inviter à vivre pleinement, pour que vous puissiez même expérimenter derrière. Ça vraiment, je vous invite réellement. Si vous voulez changer votre vision du monde et si vous voulez vraiment raconter une histoire valable à vos enfants un jour, c'est justement en fait d'expérimenter au moins une fois dans votre vie des choses nouvelles. Et surtout les 10 clés que je vais vous partager par la suite. Donc pour vous aider à visualiser ça dans un langage simple, je les ai associés à 4 personnages, 4 archétypes, 4 métiers. Nous avons l'élément terre, la scène, le contexte, l'artiste, ok? Celui qui crée la scène. Première casquette. Ensuite, nous avons l'élément eau, les émotions. Rappelez-vous. Comment on exprime les émotions? On le chante, on le vibre, on le ressent, ça nous frappe, ça nous touche. Les émotions, c'est le chanteur, celui qui parle avec des mots qui ne sont pas que des mots. D'accord? Ensuite, nous avons l'élément feu. Je vous l'ai dit, le désir, les volontés. C'est aussi la créativité. C'est l'acteur, celui qui va mettre le feu sur la scène, on le dit. C'est celui qui va animer et attirer l'attention à lui. C'est celui qui est attractif, celui qui attire à lui. Pendant que l'élément eau,
Le chanteur donne. Il donne, il transmet un message. Ok? Les messagers, l'élément eau. L'élément feu est créateur. Ce qui manifeste un mouvement, une vie, on le dit. Chakra sacré, la vitalité. Le taux de vitalité, les mesurer comme ça avec moi. L'élément terre, lui, comme je vous l'ai dit, l'artiste, c'est celui qui manifeste la scène, il matérialise, il rend réel. Il est réel, parce qu'il est là, il est déjà là. Il fait avec ce qu'il possède déjà, à l'intérieur de lui. D'accord? Et nous avons l'élément air, les pensées, l'état d'esprit, les croyances. L'élément air avec l'élément terre, je ne vous l'ai pas dit, la casquette. L'élément air, c'est l'auteur, celui qui écrit l'histoire. Comprenez que celui qui écrit l'histoire, c'est celui qui le pense. Donc c'est celui qui le croit. Mais pour le penser, il faut qu'il le voie. Et pour le voir, il a besoin de la terre, l'élément terre, la scène, le contexte. Ces deux-là sont intrinsèquement liés entre le yin et le yang. Et c'est l'union de ces deux-là, donc de l'élément terre et de l'élément air, qui va permettre de trouver l'équilibre entre les émotions et le feu. D'accord? Parce qu'on a besoin des deux pour matérialiser. Donc on a le feu et l'eau qui sont intrinsèquement liés sur le plan de la matière. On va aller contrôler sa créativité. On va aller justement manifester sa créativité à travers ses émotions. On va exprimer ses émotions à travers ces deux langages-là, qui pourtant sont dissociés, mais indissociables. Alors que l'élément air avec l'élément terre, eux, sont la notion entre le bien et le mal, le jour et la nuit. Sont la notion entre le corps spirituel et le corps matériel. Sont la relation entre le triptyque corps, âme, esprit. Sont la relation entre j'émets de haute vibration ou de basse vibration. Donc, pour dissocier ces deux notions, nous avons l'élément terre et l'élément air. D'accord? Qui représente l'émission. L'émission. Celui qui émet la vibration. Comprenez que ça doit être à une juste fréquence. La neutralité serait parfaite. Mais la vie est venue pour expérimenter de nouvelles choses. Donc ce sera soit un peu trop haut, soit un peu trop bas. Ce qui va déterminer un résultat entre l'élément feu et l'élément eau. Les émotions et le désir. Qu'est-ce que ça va réveiller chez nous? Comment nous allons réagir? Comment nous allons percevoir et interpréter la chose? Tout ça va déterminer en fait un ressenti. Est-ce qu'on a la volonté ou pas? Est-ce qu'on a la persévérance ou pas? Est-ce qu'on le fait ou pas? Est-ce qu'on subit ou est-ce qu'on est acteur? Est-ce qu'on fait de ce temps riche de sens ou est-ce qu'on fait de ce temps juste une observation? On est spectateur ou encore pire, victime. On fait rien et on subit. Le corps vital va soit aller chercher à résister, à se défendre, à réagir dans des actions qui ne seront pas alignées avec l'être spirituel ou avec l'être incarné. Dites-vous qu'en fait c'est la réception. L'élément feu et l'élément eau sont la réception. Le résultat, ça a réveillé ça chez moi. J'ai ressenti ça. Pourquoi? Est-ce que quelque part je n'ai pas appelé ça? Qu'est-ce que j'ai émis? Si je réceptionne ça, qu'est-ce que j'ai émis? J'avais peut-être pas les bonnes formes de pensée. Peut-être que je creuse un petit peu plus sur la raison, le fondement de mes questions. Pourquoi? Où? Quand?
comment. On a toujours 4 questions. Ok? Pourquoi? Où? Quand? Comment? Ces archétypes-là, donc l'auteur qui écrit l'histoire, l'artiste qui met en scène, l'acteur qui joue la scène, pardon, l'acteur qui joue la scène, et le chanteur qui transmet les émotions, qui parle, qui communique. D'accord? Ces 4 acteurs-là doivent être des casquettes que vous portez tout le temps. S'il y en a l'un des 4 qui ne sont pas alignés, pas entendus, pas exprimés, pas entendus, pas écoutés, je veux dire, eh bien posez-vous les questions du métamodèle. Ce métamodèle, nous allons découvrir ensemble à travers les 10 jours. Donc chaque jour, vous aurez une petite série d'exercices métamodèles, de questions à répondre. Donc je vous invite à vous munir d'un petit journal de bord ou d'un petit carnet, un petit bullet journal, peu importe, pour pouvoir vraiment mettre sur papier déjà vos clés, les chakras travaillés, le mot de guérison que j'y associe et ainsi l'émotion en fait que vous devez chercher à vibrer pour vraiment vous connecter à la loi d'attraction et donc à la loi de la manifestation. Donc voilà pour cette première vidéo. Bon déjà ça fait déjà pas mal. Je vous laisse infuser tout ça jusqu'à demain pour la prochaine vidéo dans laquelle nous allons découvrir déjà la première clé d'intégrer son cycle en 10 jours. Voilà, je vous fais de gros bisous.